porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi le maître du salut. Ah, je porte en moi l'exception divine. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit. Je porte en moi. Le maître du salut. Je porte en moi. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi. Le maître du salut. Je porte en moi. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Il est vivant. Il est vivant. Vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il agit en moi. Il agit. Il est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit. Il agit. Il agit. Il agit. Il est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit. Il agit. Il agit. Il agit. Il est vivant. Il est vivant.
Il agit en moi, il agit. Est-ce que je peux t'entendre ce matin? Il est. Et il agit en toi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit, il est vivant, 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 vivant. Il agit en moi, il agit en moi, il agit en moi, il est vivant, vivant, vivant. Tu agis en moi, tu agis en moi, tu es vivant, vivant, vivant. Oui, tu es vivant, tu agis en moi, tu agis en moi, tu es vivant, vivant, vivant. Oui, tu es vivant, Seigneur. Oui, tu n'es pas une fable, Seigneur. Oui, toi qui es l'être le plus grand, toi qui es le créateur de toutes choses, toi qui as créé le ciel, qui as créé la terre, toi qui es élevé au-dessus de tout, tu agis en moi, toi qui es l'être le plus important de l'univers, tu agis en moi. Oui, tu es vivant, Seigneur. Tu agis en moi ce matin. Oui, c'est parce que tu es vivant, Papa, que tu m'as attiré à toi. Ce matin, nous reconnaissons que tu es vivant. Ce matin, nous reconnaissons que nous ne sommes pas venus pour adorer une fable, pour adorer un Dieu dont on parle dans les Écritures, mais nous sommes venus pour adorer le Dieu vivant. Nous sommes venus pour adorer un Dieu réel. Oui, c'est toi qui nous as attirés à toi. Oui, quel privilège d'avoir été habité par le Dieu vivant. Quel privilège que l'être le plus élevé, que l'être suprême, celui qui a créé le ciel et la terre vienne habiter en nous. Oui, c'est toi qui es venu habiter en nous. Oui, c'est toi qui nous as choisis. Oui, quel honneur que l'être le plus puissant de tout l'univers nous choisisse et décide de venir habiter en nous. Alors Seigneur, ce matin, nous sommes venus pour t'honorer. Parce que tu nous as fait le plus grand honneur qui soit en nous choisissant. Parce que nous n'avons pas été capables de te choisir. Mais c'est toi qui as regardé à nous. Et dans ton amour infini, tu nous as choisis, Père. Nous sommes venus à toi. Ton peuple que tu as racheté au prix de ton sang est venu ce matin, Seigneur, et veut t'élever, et veut t'adorer, et veut élever vers toi une véritable acclamation pour te dire que c'est le Dieu vivant, que toi, le Dieu qui fait de nous des exceptions, c'est toi que nous sommes venus célébrer ce matin. C'est toi que nous sommes venus adorer ce matin. Nous voulons reconnaître que nul autre n'a fait pour nous ce que tu as fait. Nul autre ne nous a aimés comme toi tu nous as aimés. Nul autre ne mérite que nous nous déplacions le premier jour de la semaine pour te donner la première place. Oui, c'est pour ça que nous sommes venus ce matin. Il y a un racheté ce matin qui est venu véritablement célébrer celui qui a mis en lui la vie.
Est-ce que tu peux véritablement l'acclamer? Est-ce que tu peux véritablement lui offrir une véritable offrande d'acclamation? Les mains que tu as ont été données pour l'acclamer. Ce sont les premiers instruments de musique. Non, ne regarde pas la batterie. Ne regarde pas la batterie. Tu as les meilleurs instruments qui soient. Est-ce que tu peux élever vers lui une véritable acclamation? Est-ce que tu peux l'honorer ce matin à celui qui t'a honoré le premier en venant habiter en toi? Merci Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour ce matin encore. Nous te rendons grâce pour une semaine encore passée. Aujourd'hui, c'est toi qui nous as attirés encore à toi, Seigneur, conformément à la prophétie qui veut qu'à chaque début de semaine, nous venions, Seigneur, nous prosterner devant toi, nous venions t'adorer. Seigneur, alors le peuple, Seigneur, qui est présent devant toi, Seigneur, ensemble unis, nous voulons encore une fois élever, Seigneur, des acclamations pour te dire que nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait encore ce matin. Reçois tout honneur, reçois toute gloire, Seigneur. À toi, Seigneur, l'être le plus élevé, à toi, le roi le plus puissant de tous, le roi des rois, sois honoré ce matin. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire.
On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.